Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de trade où je vais vous détailler différents trades, différents setups que j'ai pris aujourd'hui en cette journée du 25 mai 2023. Alors ce matin, il y a eu trois trades que je vais vous montrer. Les deux premiers sont sur le DAX. Alors le premier trade que j'ai pris, c'est à l'open à ce niveau-là et je me suis pris un SL de voilà 10 points, alors qu'à la base c'était un SL de 20 points, donc j'ai remonté mon SL pour limiter la perte. Alors pour faire simple, hier on avait touché le pivot du mois, c'était la première fois qu'on le touchait et on a vu qu'une tendance haussière avait tendance à reprendre. Et on voyait également que cette zone du middle S2 semaine était plutôt une bonne zone de support. Donc à l'open, dès que le cours est venu chercher cette zone-là, j'ai attendu qu'une bougie M5 clôture au-dessus du niveau et j'ai acheté le retest. Donc dès que en 50 ticks, dès que le cours repasse sous le niveau et fait une bougie 50 ticks qui est haussière, hop, j'achète donc à ce niveau-là et le rebond n'a pas du tout eu lieu et c'est parti à la baisse. Et on voit très clairement que il y a deux choses. La première chose, c'est que cette zone-là, c'était vraiment une zone de short, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a cassé, qu'on a clôturé en dessous, dès que le cours est remonté à ce niveau-là, on voit des mèches ici, donc le cours a bien été repoussé à la baisse par les vendeurs. Donc moi, j'étais très clairement à contre-tendance en achetant à ce niveau-là. Donc voilà, merci le SL et merci d'avoir diminué mon SL de moitié, parce qu'ensuite on voit qu'on a bien cassé le niveau. Donc c'était une première petite perte ce matin dès l'open. Le deuxième setup que j'ai identifié, il est tout bête, très classique, c'est-à-dire qu'on a cette belle baisse à ce niveau-là. On voit qu'on a des bougies qui viennent clôturer sous le S1J et qui ensuite viennent reclôturer sous les 15 750. Donc on a quand même une belle tendance baissière, sauf que dans tout ce niveau-là, on a ce qu'on va appeler des imbalances, c'est-à-dire des ordres d'achat qui n'ont pas été exécutés. Donc logiquement, le cours doit forcément revenir combler tout cet espace-là en remontant à l'achat à ce niveau-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement attendu que le cours se stabilise, se mette un petit peu à ranger, comme on voit ici. Il a rangé sous les 15 750 CFD. Et ensuite, le cours est venu clôturer en M5 au-dessus à la fois du 15 750 et à la fois du S1J. Il est venu clôturer à ce niveau-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai attendu qu'on vienne retester le niveau pour reprendre de la force ici. Et je suis rentré en affinant mon entrée en 50 ticks dès qu'il y a une bougie en 50 ticks qui clôture en vert à la hausse. Donc je suis rentré à ce niveau-là, j'ai mis mon SL juste sous la bougie M5 et le cours est parti. Je pensais vraiment qu'il allait au moins arriver sur le pivot M, le bas d'OPR et le bas de la veille. Le cours a fait un RR de 2, donc moi je m'étais autorisé hop, à peu près 15 points de drawdown. Donc dès que le cours est arrivé au RR de 1, je suis passé BE et j'ai coupé 50% de la position. Sauf que le cours est ensuite très vite revenu sous le S1J. Donc je me suis fait reprendre BE. Donc pour faire simple, sur ce premier trade, je perds 0,5 RR et ici je reprends 0,5. Et évidemment, si c'était à refaire, je ferai exactement la même chose, c'est-à-dire que je laisserai courir le trade à ce niveau-là et je ne viendrai pas couper toute ma position avant qu'on ait au moins touché le pivot mensuel. Donc ça, ce sont les deux premiers trades que j'ai pris ce matin sur le DAX. Et on voit que tout le reste de la journée, on a vraiment rangé juste en dessus du pivot M au niveau de l'OPR. Il n'y a pas eu de grande directionnalité. Donc ça, c'est les deux premiers trades que j'ai pris sur le DAX. Ensuite, il y a eu un autre trade euh, hop, sur le Nasdaq que j'ai pris juste avant midi. Donc pour faire simple, sur le Nasdaq,
Hop, si on se met en H1, en 1 heure, c'est vraiment le seul cours qui a vraiment une tendance plutôt haussière. Hier, apparemment, Nvidia a eu des bons résultats et ça, à lui seul, Nvidia a fait repumper le cours, ce qui est plutôt bien. Donc, j'ai plutôt privilégié les achats sur le Nasdaq, alors que le Dow Jones a une tendance très clairement plutôt baissière. Et le S&P, lui aussi, a une tendance plutôt baissière. Certes, il y a eu un rebond, sauf qu'on n'est pas venu retoucher le chiffre rond des 4100. Il y a eu un rebond, mais on est maintenant un petit peu perdu au niveau des moyennes mobiles 50 et 100 en unité de temps 1 heure. C'est pour ça que je me suis focalisé sur le Nasdaq. Et on voit très clairement qu'il y avait un setup très très classique. C'est-à-dire que donc tout ce matin, on était à ce niveau-là et on a vu dès l'Open Europe que le cours a bien pumpé à la hausse et a continué sa progression haussière toute la matinée. Donc moi, ce que j'avais identifié, c'était une clôture en dessus de la middle RMS et en dessus de la R1H4 à ce niveau-là. Donc pour faire simple, le cours est monté jusque-là. J'ai attendu un retest pour reprendre un peu de force ici et je suis rentré sur une confirmation de bougie en 150 ticks. Donc je suis rentré à ce niveau-là. J'avais pour objectif le trait vert en haut, donc le haut de la semaine précédente, qui était grosso modo au même niveau que la R1J et que la résistance 3 4 heures. Donc le cours a rangé pendant 15-20 minutes à ce niveau-là. Il est arrivé à mon RR2 à ce niveau-là, donc je suis passé BE et j'ai coupé 50% de la position. Et ensuite, le cours a continué à monter et j'ai décidé de tout sortir quand il y a eu cette belle bougie rouge qui est à peu près un avalement avec une belle mèche au-dessus. Donc là, j'ai vu que ça avait quand même du mal à poursuivre à la hausse. Donc j'ai préféré tout couper à ce niveau-là. Et si j'avais pas coupé, c'est vrai que j'aurais été repris BE avant que le cours remonte à mon TP initial. Donc ça, c'est le premier trade que j'ai pris sur le Nasdaq. Ensuite, hop, j'ai identifié un autre trade sur le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, c'était un peu plus compliqué. Ce qui m'a poussé à prendre un achat sur le Dow Jones, c'est le fait que en 1 heure, certes, on a une tendance bien baissière, sauf que on est venu toucher les 32 750 à ce niveau-là. Première fois qu'on les touche depuis quand même un bon moment. Et on voit que c'est un niveau qui est plutôt bien acheté. On a quand même des belles mèches qui repartent à la hausse. Et en plus de ça, on a une belle divergence au niveau du RSI. Donc tout laisse à croire que le cours vienne au moins rechercher les 33 000 qui sont, de par le chiffre rond, une zone aimant où les vendeurs viendront vendre leur position à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis autorisé des petits achats dans ce niveau-là. Et le setup en UT 5 minutes, donc c'est celui-là. Donc pour faire simple, donc le cours a rangé au niveau des 32 750 futurs, donc le trait orange qu'il y a ici. Et on voit que à un moment, on a une loi de dos qui s'est construite, c'est-à-dire qu'en UT 5 minutes, on a des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc vraiment, ça part d'ici, on monte à ce niveau-là, on redescend plus haut que ce niveau-là, on revient à ce niveau-là qui est grosso modo le même plus haut que ici, on descend ici et ensuite on casse tout par le haut au point de venir clôturer en dessus de la R1H4 à ce niveau-là. Donc ce que j'ai fait, je ne suis pas rentré à ce niveau-là parce qu'on avait à peine dépassé le niveau. J'ai attendu qu'il y ait une belle bougie qui casse par le haut, donc sur celle-là. J'ai attendu le pullback du R1H4 et je suis rentré en affinant ma position en 50 ticks. Le cours est monté au RR21, je suis passé BE, j'ai coupé 50% de la position et le cours a ensuite reparti à la baisse. Sur ce trade-là, j'avais 20 points de stop. Donc c'était un petit peu compliqué parce qu'en H1, on a quand même une tendance bien baissière. Donc c'est normal que le cours ait un peu le cul lourd, comme on dit. Donc voilà pour ce trade-là. Là, il y a 10 minutes, un quart d'heure, j'étais en train de surveiller une autre position.
C'est-à-dire que les 32 750 CFD à ce niveau-là ont bien fait rôle de résistance. Donc moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on vienne casser par le haut ce niveau, venir se réappuyer, en sachant que c'est aussi le plus bas de la veille, du jour précédent, et reprendre une tendance haussière pour venir chercher au moins les plus hauts de tout à l'heure. Et donc si cette configuration, si ce setup était arrivé, voilà, avec 20 petits points de stop, j'aurais pu viser un RR d'au moins 2 ou 3. C'était plutôt intéressant. Donc ça, c'est un trade que j'ai pris sur le dos, qui est un petit peu délicat. Et le dernier setup que je voulais vous montrer, c'est une perte sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, depuis le début de la matinée, il était bien poussif, hein, dans une belle tendance haussière, qu'on soit en 1 heure ou en 5 minutes. Et dès l'open, il est venu retester sa middle RES à ce niveau-là, et aussi ses anciens plus hauts à ce niveau-là. Donc pour faire simple, j'ai vu le cours en M5 clôturer sous ces niveaux-là. J'ai attendu que le cours vienne clôturer en dessus de la middle RES et en même temps en dessus de la moyenne mobile 100 M5. Donc je me disais que la tendance repartait à la hausse. J'ai acheté suite au pullback du pivot H4 et de la middle RES à ce niveau-là. Sauf que le cours est venu me stopper, est venu m'écher un petit peu plus bas avant de reprendre une tendance haussière. Donc là, pour faire simple, c'est un SL complet, donc une position complète, 20 points. Et le cours est descendu à une trentaine de points. Donc je pense que le setup était plutôt OK. Ce sont les probabilités qui font le reste. Alors, un setup que j'ai pas pu prendre mais qui était parfait, j'ai pas pu le prendre parce que j'étais au téléphone tout simplement, c'est l'entrée à ce niveau-là. Donc pour faire simple, on a une loi de dos qui reprend, c'est-à-dire on fait un plus haut ici, plus haut que le précédent ici, on fait un plus bas plus haut que l'ancien plus bas. Donc on a une tendance qui a tendance à repartir à la hausse. En temps normal, si j'avais été devant mon écran, j'aurais attendu donc que cette bougie, qu'une bougie verte clôture au-dessus de ces trois supports, donc le plus haut de la semaine précédente, la résistance 1 de la journée et le R1H4. Donc à partir de là, je me mets en alerte et j'anticipe un achat dès qu'il y a un retest des niveaux. Et en temps normal, j'aurais dû acheter à ce niveau-là, dès que le retest se fait. Donc si on met voilà, une vingtaine de points de stop, voilà, j'aurais pu au moins viser le haut d'OPR et dans le meilleur des cas les 14 000 futurs à ce niveau-là. Donc je pense que je me serais arrêté à la R1H4 à ce niveau-là. Ça m'aurait aussi fait un petit gain. Donc là, j'étais pas devant l'écran, j'ai pas pu le prendre. Bon, tant pis, on va voir comment ça fait par la suite. Mais voilà un setup qui est assez facile à prendre. Je voulais vous montrer aussi un autre setup que j'ai pas pu prendre parce que j'étais en position sur le dos à ce niveau-là. C'est sur le gold. Alors pour faire simple, il y a eu une news à 14h30. C'était le PIB et les emplois américains. Et on voit que le cours est bien parti à la baisse. En bougie M5, on a eu un quart d'heure de baisse. Et le gold a perdu un peu plus d'1%. Et on a vu qu'il a clôturé sous tous ces niveaux-là, la S1J, la S1S et la S1N. Donc là, on a quand même pas mal d'acheteurs qui étaient positionnés ici et qui, dans les ordres d'achat, ont été exécutés. Donc en temps normal, j'aurais dû rentrer en position à l'achat. Alors, parce qu'on avait bien baissé, il faut que le cours vienne reprendre toute la liquidité acheteuse qui est à ce niveau-là. Et en plus de ça, un autre signal, c'est que en M5, à 2 reprises, on est sorti des bandes de Bollinger. Donc en temps normal, il y en a, ils rentrent à l'achat à la première bougie verte qui est en dehors des bandes de Bollinger. Donc il y en a, ils sont rentrés à ce niveau-là avec un SL juste en dessous de la mèche. Et pour objectif, au moins le bas du jour précédent ou les moyennes mobiles, ce qui fait des RR plutôt intéressants. Moi, mon setup d'entrée,
ça va plutôt être attendre que la bougie en M5 clôture en dessus de niveau et acheter le pullback de ce niveau-là. J'ai pas pu rentrer à ce niveau-là parce que on a, comment dire, il n'y a pas vraiment eu de correction qui passe sous le SEM et qui reprend une tendance haussière. Donc j'ai laissé passer ce trade-là. Par contre, en temps normal, j'aurais dû rentrer ici, c'est-à-dire que le cours clôture en dessus du S1J. Ici, on a beaucoup d'ordres à venir rechercher avec un objectif idéalement à cette mèche ici ou au plus bas du jour précédent à ce niveau-là. Et à l'époque, j'ai envie de dire, ça coïncidait avec la moyenne mobile bleue qu'on a ici. Donc pour faire simple, le cours clôture en dessus du S1J, j'attends un petit retracement pour reprendre de la force sous le niveau. Et dès qu'en 50 ticks, on a une bougie qui clôture en vert, je rentre à l'achat. Donc en théorie, j'aurais dû rentrer grosso modo à ce niveau-là. Je m'autorise, voilà, on va dire 2-3 points de stop. Ça m'aurait là aussi fait au moins un RR de 1, ce qui me permet de couper un petit peu de la position et de passer BE et de laisser courir le reste avec pour objectif, comme on a dit tout à l'heure, au moins les plus bas de la veille. Donc ce setup, je l'ai raté parce que j'étais pas devant l'écran, mais c'est des setups qui marchent très très souvent et qui sont assez faciles à anticiper. Et ça pousse vraiment à éviter d'essayer de rentrer à l'arrache, de rentrer en essayant d'aller chercher le plus bas, le point bas, mais vraiment ça nous pousse à rentrer une fois que la tendance haussière reprend. Voilà, donc c'est des setups assez faciles à identifier et à prendre. Donc là, voilà, c'était un petit peu le récap de cette journée, avec des setups qui marchent, d'autres qui marchent pas et d'autres que j'ai ratés. On voit que le dos repart bien à la baisse. C'est un petit peu surprenant. Le Nasdaq, lui aussi repart un petit peu à la baisse. Je pense qu'il y a eu des prises de bénéfices au niveau des 14 000 futurs à ce niveau-là, donc tout a tendance à repartir par le bas. Donc moi, ce que je vais surveiller cette fin de séance, c'est plus le Nasdaq. Faudrait que idéalement, il faudrait qu'on vienne ranger sous ce niveau-là, vraiment que la petite baisse ici se stabilise, qu'on range à ce niveau-là et que dès qu'on a une bougie qui clôture au-dessus de ces niveaux, ça reprenne l'impulsion haussière, on attend un petit pullback et on essaie de reviser, de réintégrer les 14 000, les précédents plus hauts à ce niveau-là. Donc c'est ce que je vais surveiller d'ici la fin de la journée. Et voilà pour cette petite vidéo. On se dit à demain ou à la semaine prochaine si je vois que demain il n'y a pas grand chose d'intéressant à expliquer. Merci à vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à laisser des commentaires si ces descriptifs vous plaisent. Et, et voilà. Merci à vous. Ciao.